Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce début d'année. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à vos situations. Si cette guidance ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. À un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle afin d'approfondir les sujets qui vous préoccupent et les blocages du moment, les soins énergétiques, les libérations karmiques. Je serai ravie de vous accompagner dans les schémas qui se répètent, les blocages qui se répètent et bien sûr les problématiques liées à l'argent, liées aux sentiments, liées aux relations, liées à vos projets et au domaine professionnel. Le signe à l'honneur et le scorpion. Coucou les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je vous mets là, nous allons aller voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Merci les scorpions pour votre amour, votre lumière et votre confiance. Merci pour tous vos commentaires, je les lis un par un. Continuez de vous abonner les amis, à liker, à partager. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les événements que je donne sur la chaîne et notamment une fois par mois notre fabuleux cercle de guérison. On y va? Allez, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Les scorpions, vous avez votre guidance annuelle qui est postée. N'hésitez pas à aller la consulter. Et puis bien sûr, si ce n'est pas fait, la guidance du mois de février. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé pendant le mois dernier. On y va avec les scorpions. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Bon les amis scorpions, on voit bien que vous êtes encore dans une période un peu, c'est comme un no man's land, vous voyez, une période ou même une situation qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de prendre une décision, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de choisir en fait. D'accord? Donc on voit bien que vous êtes bloqué en ce moment ou que vous allez être bloqué au mois de mars parce que vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas aller vers une idée, vous n'osez pas aller vers un projet. Vous avez peur de l'échec. Tout le monde a peur de l'échec. D'accord? Mais la vie, c'est du mouvement, les scorpions. La vie, c'est prendre aussi des risques. Et qu'y a-t-il de pire que les regrets? D'accord? Donc, ne vous enfermez pas dans votre zone de confort. Ne vous enfermez pas dans de fausses idées, dans de fausses croyances que ça ne marchera pas, que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas pire que les doutes et les confusions lorsqu'on veut aller vers un projet, aller vers un engagement ou réaliser un de ses rêves. Peu importe ce qui va se passer, vous aurez appris quelque chose. Et peut-être que vous ferez différemment les choses, vous voyez. Mais osez être vous-même, osez matérialiser vos envies, vos désirs, vos rêves et tout ce qui est important pour vous. Parce que le temps passe et qu'il va y avoir un moment dans votre vie où vous allez avoir ces regrets et cette tristesse de ne pas avoir pu oser aller de l'avant, vous voyez. Donc, laissez-vous guider par vos émotions, mais par ces émotions qui sont joyeuses, qui sont passionnées par un projet ou par un engagement. Vous ressentez certaines choses, et parfois peut-être que vous ressentez les choses de manière un peu trop intense d'ailleurs, les scorpions. Vous êtes un signe très très connecté, très intuitif, et parfois, certaines de vos émotions peuvent se retourner contre vous. Parce que justement, vous fonctionnez par l'émotionnel. Donc prenez conscience de la force de vos émotions pour qu'elles puissent être un guide pour vous. Plutôt que des émotions un peu ennemies comme ça. Et puis, il n'y a pas de mal à avoir peur de se tromper, bien sûr. Il faut juste se dire, c'est ok.
J'ai peur, je réalise et je conscientise cette peur de me tromper. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette peur de se tromper? Bien, peut-être que je manque de confiance en moi, que je manque peut-être d'estime de moi, que je manque d'amour aussi peut-être pour moi-même. Que vont dire les autres vont me juger si je me trompe, si je n'y arrive pas, je ne supporte pas l'échec. Et puis peut-être aussi que cette peur de se tromper qui s'affiche, ces doutes, ces confusions, elles vous guident vers d'autres libérations, d'autres guérisons, vous voyez. Tirez un peu cette racine du doute et de la peur. Il y a quelque chose à libérer de ce côté-là aussi. C'est de très bons guides. Nos émotions sont de très bons guides, les scorpions. Donc, vous voyez ce que ça vient vous dire, mais il est temps peut-être aussi de vous détacher de fausses croyances, de fausses pensées qui sont peut-être liées à l'enfance, liées à votre éducation ou liées aux expériences de vie que vous avez pu avoir. On y va avec l'oracle de Gaïa. Vous allez voir, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles ce mois-ci, les scorpions. Alors après avoir posté toutes les guidances de mars, je posterai les guidances cadeaux émotionnelles et sentimentales pour cette année 2023. Je me suis arrêtée au lion. Voie secrète avec le chiffre 34. On voit bien ce besoin que vous avez d'être à la fois créatif et de vivre de votre créativité, et à la fois ce besoin de stabilité, de solidité, de construction fiable. D'accord? Et avec cette année du 7, on va vous demander d'aller au bout de vos rêves, de vous laisser dominer par cette lumière, cette authenticité qui émane de vous, les scorpions. Alors avec la voie secrète, on voit bien qu'on a compris quelque chose. On a compris quelque chose, on sait que... Alors on connaît la loi de l'attraction, on sait que on sait que nos pensées sont créatrices. Donc on est dans cette espèce hygiène énergétique de faire attention à ce que l'on pense, pour ne pas créer n'importe quoi. Pour attirer le positif, il faut vibrer le positif. Et ça passe aussi par nos pensées. Donc, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est la loi de l'attraction. Ayez ce magnétisme d'attirer à vous ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureuse. D'accord ? Et ne vous concentrez pas uniquement sur l'échec. Il y a quelque chose avec le fait de constamment se concentrer uniquement sur ce qui ne marchera pas. Et si pour une fois, vous vous concentriez sur ce qui peut fonctionner? Et si on changeait de regard? Et si on changeait d'énergie? Parce que plus vous allez raisonner la peur et le doute, et plus l'univers va vous envoyer des situations et des expériences à vivre de doute et de peur. Donc, ayez conscience de vos dons de créateur. Ayez conscience aussi de ce qui est en train de changer pour vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous connecter à une partie plus élevée de vous. Vous êtes en train de relier le pouvoir de la création et le pouvoir de matérialiser ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui se marie à l'intérieur de vous. Alors, nous sommes tous des êtres divins qui vivons dans un corps d'être humain pour expérimenter la vie. Et je pense que vous allez de plus en plus le comprendre. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes cet être divin qui incarne une expérience de vie. Derrière votre personnage, derrière ce prénom que vous portez, il y a bien plus que ça. Il y a une âme. Donc regardez au-delà de ce qui peut se matérialiser dans votre vie. On parle d'envie d'épanouissement, d'harmonie et à la fois de protection. Il y a la fin d'un cycle là, les scorpions, qui vous emmène vers l'accomplissement de vous-même, mais dans une autre énergie.
vous allez de plus en plus, pardon, vous apercevoir eh bien, de cette magie de la vie. Attirez à vous ce que vous voulez voir se réaliser. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez plus. Il y a une renaissance, hein. Il y a clairement une renaissance. Il y a un message d'amour là pour vous, hein. Vous allez être conscient de plus en plus de votre potentiel et de ce qu'il y a à libérer. Il y a peut-être un lien encore avec la mer, hein. Il y a peut-être une forte guérison liée à la mer ce mois-ci pour vous, ou au féminin sacré. Il y a un voyage pour vous intérieur, ou un voyage libérateur qui va vous permettre de mettre en lumière clairement ce qui est à libérer. En tout cas, on voit cette envie d'harmonie et d'épanouissement pour vous-même et par vous-même. Alors vous êtes peut-être ce coach, ce thérapeute, vous êtes peut-être ce chef d'entreprise, vous êtes peut-être cette manager, ce patron, peu importe, qui a envie de vivre autre chose, de s'accomplir autrement. Et ça passe sûrement par tout ce que vous pouvez créer par vous-même. Bon, on y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Pour d'autres, on voit bien, ça y est, cet éveil spirituel qui s'installe à l'intérieur de vous de plus en plus. Vous êtes de plus en plus connecté à votre âme et vous savez comment travailler avec la matière, matérialiser les choses. Avoir du courage, force, intrépidité et guerrier. Oui, allez de l'avant, osez. Osez aller de l'avant. Osez être aventurez-vous. Oui, c'est ça, soyez cet aventurier qui explore. Et puis ayez cette persévérance, ce courage du guerrier. Soyez intrépide. Pour d'autres, on voit bien un autre projet qui vous appelle. Une autre situation qui vous appelle et qui vous invite à aller dans la nature. À vous connecter à la nature, à coexister avec la nature. Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme le fait de se régénérer, de clarifier vos besoins, vos envies pour à nouveau danser avec la vie, bouger avec la vie, pour respirer de nouveau. C'est comme si vous étiez limité, même dans votre propre corps. Peut-être que vous refusez d'aller dans vos profondeurs les plus obscures pour justement libérer ce qui doit être libéré. D'accord ? Et puis peut-être que c'est vous, cette mère, que je sens. Cette mère ou cette future mère à qui l'on demande d'être forte, de rester positive pour justement aller vers ces nouveaux commencements. Ce n'est pas de tout repos de vouloir être mère ou de devenir mère. Ça vient nous chambouler dans nos énergies. Avec ces hormones, cette connexion à la source, son lot d'émotions. Quand on est enceinte, on est baigné dans nos émotions, on pleure souvent pour rien, on se fâche souvent pour rien. En tout cas, on vous dit restez courageuse, restez forte dans vos projets, dans vos besoins, dans vos envies. On y va avec le tarot. Tarot Art Nouveau pour la coupe. Et puis pour d'autres, on voit bien sûr ce projet qui vous demande d'être solide. C'est un projet stable, durable, mais qui va vous demander de vous ouvrir encore plus aux possibilités. Et oui, création d'entreprise et on sème les graines, bien sûr. Vous êtes en train de semer ce mois-ci les graines de votre réussite, les graines de votre autonomie, de votre indépendance. Avec le 7 de denier, on voit bien que ce qui émerge de vous, on voit bien que ça vous demande beaucoup de patience. Pour d'autres, si vous étiez dans l'attente d'avoir un enfant, eh bien on vous dit patience. Patience. Ça arrive.
Pour d'autres encore, on voit bien ce besoin d'indépendance qui est plus fort que tout. Vous avez besoin d'être indépendante, indépendant, et vous faites tout votre possible pour que cela fonctionne. Mais vous n'osez toujours pas apporter certains changements qui sont nécessaires pour stabiliser votre activité, pour qu'elle soit durable dans le temps. Il faut être ce patron, ce chef d'entreprise, ce guide spirituel. Pour d'autres, on voit bien ce patron, cette relation avec votre patron qui vous demande beaucoup de patience. Vous travaillez dur au travail et vous faites de votre mieux pour justement qu'un projet aboutisse, qu'une demande aboutisse auprès de votre manager, auprès de votre patron. Et ça arrive, hein, mais ça va vous demander encore de persévérer. Ça arrive. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Mais les scorpions, soyez patients. Soyez patients. Pour d'autres encore, on voit bien cette assise de guide, de maître spirituel qui fait son chemin. Vous passez par tous les états d'être. Vous passez par tout type d'émotions, d'angoisse, de peur. Et peut-être ce manque de légitimité qui se fait ressentir. Qui je suis, moi, pour être maître ou guide spirituel? Souvent, hein, quand on est appelé à être thérapeute, à être coach, eh bien, ou à être chef d'entreprise, hein, on se dit, mais moi, chef d'entreprise, qui je suis pour être chef d'entreprise? Qui je suis pour accompagner les autres vers l'éveil? Il est temps d'accepter votre mission de vie, votre vocation. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps, oui, d'accepter cette position que vous avez, qui est d'être dans le service aux autres. Et puis pour d'autres, hein, avec l'empereur, on fait face à une figure paternelle, à une autorité qui nous impose une certaine discipline, une certaine rigueur. Alors peut-être que vous avez quelque chose peut-être que vous avez quelque chose en justice, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une institution ou d'un centre administratif. Hein. Vous attendez que votre statut soit validé, que des décisions soient prises, et c'est long. Bien sûr, c'est long. Hein. L'administratif, en tout cas en France, est longue. L'attente est longue dans l'administratif, que ce soit au niveau du juridique. On peut parfois attendre des mois, des semaines, des années avant que l'on ait une réponse. Donc oui, je vois vos angoisses et vos peurs par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui demande beaucoup de rigueur et de discipline. Hein. Et puis pour d'autres, on vous dit, faites face à vos peurs et à vos angoisses liées à votre père de famille ou à une figure paternelle. Il est temps de faire face à ces peurs, de les accepter, de les conscientiser, parce qu'il y a un travail qui va être long et qui va être intense pour libérer et soigner ces blessures, ces souffrances, ces douleurs liées à l'enfance ou à l'adolescence. On y va avec votre état d'esprit, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh là là, ça vole. Une à la fois, s'il vous plaît. Le soleil. Pour d'autres, il y a cette peur du succès. Il y a vraiment cette peur de réussir. Cette peur de briller. Cette peur d'être affiché sur les réseaux, d'avoir une reconnaissance publique, d'être reconnu. Vous en avez peur. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à profiter de la vie, à vous réjouir de la vie. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de briller, de peur d'attirer la jalousie, le jugement, le vol, la manipulation, l'abus de confiance. C'est comme si ce que vous viviez vous contentait. Il y a un truc comme ça. Mais l'univers, la vie vous attend vers autre chose. Il est temps
de sortir de vos contradictions. C'est comme si oui, c'est comme si vous aviez un bandage sur les yeux pour ne pas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tant que le confort est là, tant que votre routine sécurisante est là, eh bien ça vous va. Il y a peut-être aussi un refus de guérison dans le sens, je m'explique, il y a une forte guérison qui vous attend. En allant vers votre mission de vie, en allant vers votre passion, en allant vers ce qui vous anime, c'est comme si vous aviez peur de déconstruire tout ce que vous aviez. Vous le savez, les scorpions. Vous savez ce qu'il faut déconstruire et ce qu'il faut reconstruire. Et vous savez où ça vous mène. Mais vous ne voulez pas le vivre. Vous ne voulez pas en souffrir. Vous ne voulez pas faire souffrir peut-être certaines personnes autour de vous. On continue avec les challenges, les difficultés. Je vous dis, vous êtes très très intuitif. Très très intuitif. Le 5. Oui, il y a un cap à passer. Énergétique, hein, bien évidemment. Bien évidemment, il y a un cap à passer énergétique. Et puis financier. C'est encore fébrile au niveau de vos émotions et vous avez beaucoup de mal à faire le deuil d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Avec le 5 de coupe, eh bien on a du mal, oui, on a du mal à faire le deuil de ce qui n'est plus, de ce qui ne sera plus, de ce qui n'existera plus. Vous êtes en conflit intérieur là, les scorpions. Et vous vous en voulez peut-être un peu d'être parti comme ça, d'avoir dit certains mots, de vous être comporté de cette manière. Vous êtes trop focalisé sur les pertes du passé plutôt que sur l'avenir là. Il y a cette tristesse qu'il faut regarder, qu'il faut accepter et qu'il faut, oui, accepter de vivre. Accepter de vivre votre tristesse. Il n'y a pas de honte à avoir des regrets. C'est simplement, faites le deuil correctement de ce que vous ne serez plus, de ce que vous n'aurez plus dans votre vie. Puis pour d'autres, hein, vous avez vraiment, il y a vraiment encore cette difficulté à laisser cette mort d'ego exister. Il y a cet éveil spirituel qui se fait de plus en plus à l'intérieur de vous et que vous refoulez. Je vous vois refouler la lumière à l'intérieur de vous alors qu'elle essaye de s'installer. Vous n'avez pas envie de perdre vos habitudes d'être humain. Il y a quelque chose comme ça, votre confort d'être humain. Et qui vous dit que vous perdrez votre confort d'être humain en allant vers votre destinée, votre vocation, votre mission de vie, vers ces nouveaux projets? Pour d'autres, vous devez accepter de faire le deuil d'une personne chère à votre cœur. Souvent, c'est lors de chocs émotionnels et de certains, oui, c'est lors de chocs émotionnels et lors de ruptures sentimentales que l'on s'éveille. Ok, on continue. On y va avec vos forces, vos ressources, une à la fois s'il vous plaît. On y va avec vos forces, vos ressources. La lune. Là, la lune en force, hein, elle vous invite à sortir du cauchemar, c'est ça. Elle vous invite à libérer vos blessures. Bon, il y a un soulagement. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez surmonter votre douleur. Je vous vois bien guérir d'une épreuve et cesser de souffrir. On y arrive, mais parce que vous allez vous écouter. Parce qu'il y a cette intuition, il y a ce travail de développement sur vous, sur vos angoisses, qui va porter ses fruits. C'est comme ça que vous allez retrouver votre liberté et vous ouvrir à un autre monde. C'est à accepter de plonger dans vos profondeurs. C'est comme ça que vous gagnerez en ouverture de conscience et qu'une nouvelle manière de voir les choses, de voir le monde, de voir la vie, de penser la vie va émerger. Peut-être qu'une... oui, ça me vient là, peut-être qu'une sororité vous aiderait.
Il y a un truc avec les femmes, être entouré de femmes, collaborer avec les femmes. Bon, on y va avec votre réponse. La réponse, pardon, le résultat. 4 de denier, 7 de denier et impératrice. Décidément, il revient ce 7 de denier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Vous voudriez que ça aille plus vite, hein, les scorpions. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? C'est pas normal. J'ai tout ce qu'il faut pour tomber enceinte. Je ne tombe pas enceinte. Alors, pour avoir vécu plusieurs grossesses, hein, je parle aux femmes, cessez de vous faire souffrir, cessez de vous faire du mal. D'accord? Pour l'avoir vécu, c'est vraiment quand je me suis dit, c'est terminé, voilà, je laisse tomber, que je suis tombée enceinte. Donc, et par 2 fois. Donc vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être patiente, d'être patient pour cette grossesse qui vous anime. Et puis pour d'autres, hein, peut-être que vous êtes déjà enceinte et cette grossesse est compliquée. Cette grossesse est compliquée, elle vous demande énormément de patience au niveau vitalité, au niveau hormonal, et vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas être et chef d'entreprise et mère de famille à la fois. Il y a quelque chose avec le fait de devoir jongler constamment entre plusieurs énergies et ça vous épuise, ça vous fatigue. Donc on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être, de votre corps qui porte cet enfant ou qui va porter cet enfant. Vous avez besoin d'économiser vos énergies, de vous concentrer sur ce qui est stable dans votre vie. Pour d'autres, on voit bien ce projet que vous portez ou que vous avez envie de porter et bien sûr qui vous demande de dépenser de toucher à vos économies ou qui vous demande justement de mettre de l'argent de côté hein, pour continuer à être fiable sur la durée. Et puis pour d'autres, hein, il y a vraiment ce syndrome de la page blanche qui est peut-être lié à vos blocages éducatifs, qui est peut-être lié à une mère de famille difficile, avec qui vous avez des rapports difficiles, une mère, une amie, une sœur, une collègue, peu importe. Mais on voit bien que vous avez beaucoup de mal à trouver une stabilité dans vos énergies ou à trouver une stabilité financière parce que on voit bien que les racines de ces blocages, de ces difficultés viennent de ce que vous avez pu vivre pendant l'enfance. Bon, en tout cas, si vous manquez de créativité, il y a peut-être des liens à purifier et ils sont maternels, liés à la terre-mère ou justement à votre mère biologique, enfin votre génitrice. Et puis pour d'autres, hein, c'est peut-être vous, cette mère difficile. Vous êtes peut-être cette personne difficile qui a du mal à trouver un équilibre, une stabilité dans sa vie. Vous devez jongler avec tellement de choses, y compris avec vos propres blocages à l'intérieur de vous, hein, et vous faites de votre mieux. Peut-être que vous vivez seul, peut-être que vous êtes cette mère de famille qui vit seule et qui doit gérer tous ses enfants, qui doit gérer tous ses projets en économisant de l'argent et en ayant beaucoup de patience. Il va y avoir une période encore un peu difficile pour vous, là, les scorpions, mais vous allez sortir des angoisses. Il y a un nouveau départ qui arrive. Peut-être que ça sera lié à un enfant ou à une nouvelle rencontre amoureuse, justement, mais sachez que vous n'êtes pas seul et que le meilleur vous attend surtout. Ok, on y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Duel. Ah oui, bien sûr, vous êtes en dualité avec vous-même et les autres. Il y a vraiment la fin d'un cycle avec votre mental, avec votre ego. Arrêtez de jouer au jeu d'ego, que ce soit avec vous-même ou les autres. Il y a quelque chose comme ça.
Vous êtes en dualité avec vous-même, alors par rapport au projet que vous avez, par rapport au fait d'oser aller vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouveaux endroits, de voyager, de sortir de votre zone de confort. On le voit bien, hein. Et c'est là-bas, hein, c'est en osant sortir de vos limites que vous retrouverez votre créativité. En tout cas, au travail, ça se passe mal pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes en conflit avec vous-même, avec les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous sentez plus à votre place. Et peut-être que c'est ce patron qui est difficile avec vous, hein, qui vous endort. Et puis j'entends, oui, ça peut être aussi ce type de patron qui un jour vous félicite et le lendemain un patron lunatique, vous voyez, ou pervers narcissique, vous voyez ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que vous êtes en duel avec lui. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, hein, bien sûr, vous êtes en dualité avec vous-même, avec cet ego qui vous empêche d'aller vers votre mission de vie, vers la création de votre entreprise, vers ce qui vous anime le plus. Donc il y a une fin de cycle à clôturer au niveau du travail. Vous êtes attendu ailleurs. Il est temps de vous réaliser autrement. Et puis pour d'autres, hein, peut-être que ce mois-ci, justement, vous allez rentrer en conflit. Hein. Là, vous n'allez plus pouvoir résister, hein, vous allez de plus en plus ne pas vous sentir à votre place, à votre juste place dans cette société. Et attention au burn-out, attention à vos limites physiques. Avec l'impératrice, on le sentait aussi. Attention. On y va avec le tirage. Toujours l'oracle de la lune. Concession, accomplissement, compromis et adaptabilité. Pour ce mois-ci, si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que j'entends, au niveau professionnel et au niveau qualité de vie, il va falloir faire des concessions, trouver un compromis. Peut-être que vous allez engager, peut-être que vous avez des difficultés au niveau vital, physique, peut-être que vous êtes limité physiquement, peut-être que vous êtes cette femme qui est enceinte et vous allez trouver comme ça peut-être un compromis pour travailler à mi-temps ou en télétravail ou à mi-temps thérapeutique. Il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre de travailler à la fois pour vous-même, mais aussi pour la société, tout en gardant un équilibre financier. Et puis pour d'autres, il y a ce besoin de s'accomplir qui ressort. Vous allez de plus en plus aller vers vos besoins, vers vos envies, vous allez de plus en plus écouter vos émotions et il n'est plus le temps de faire des concessions avec le travail avec ce poste de travail que vous avez. Vous allez trouver une autre manière de travailler, plus saine, plus juste, plus lumineuse pour vous. Et comme le fait de s'adapter à ce que vous êtes en train de devenir. Quand on prend de l'âge, on change sa vision aussi du travail. Quand on a envie de réaliser ses rêves, quand on ose s'accomplir et prendre des risques, eh bien, on adapte, on se réorganise dans sa vie professionnelle et dans sa vie familiale autrement. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, faites-vous aider. Mais il y a des concessions à faire, bien sûr. Il y a des concessions à faire pour vous permettre de retrouver de l'énergie. Vous ne pouvez plus négocier avec votre instinct. Vous ne pouvez plus négocier avec vos besoins réels, voyez. Peut-être que vous faites trop de choses à la fois et toute seule. Et là, vous allez enfin, ou tout seul, hein, et là, vous allez enfin demander de l'aide à autrui. Et vous allez peut-être déléguer aussi des parts, des missions, des tâches à quelqu'un d'autre. Et puis pour d'autres, on voit bien ce nouveau travail qui vous demande de faire des concessions. Vous allez oser trouver ou vous allez oser signer un contrat de travail qui sort de vos habitudes. C'est un nouveau poste, un nouveau domaine. Et bien sûr, il va falloir adapter votre vie personnelle à ce nouveau travail. Bon, on continue.
Il est beau votre tirage, les scorpions. On y va avec le sentimental et l'oracle des symboles. Le couteau. Ouais. Le couteau. Bon, il y a des combats. Hein. Alors, choisissez vos combats. Ça revient. Il y a des solutions. D'accord? Je vois des clés. Il y a des solutions à toutes vos problématiques. Maintenant, c'est quelles sont les meilleures solutions pour vous. Ne nourrissez pas des situations de drame, de rivalité, de jalousie, de manipulation, les scorpions. Vous êtes bien plus... vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes bien plus fort, bien plus... oui, meilleur que ça. Choisissez vos combats, j'entends. Il y a des combats qui ne sont pas bons à nourrir, d'accord? Avec le couteau aussi, faites attention aux rivalités, à certaines trahisons, manipulations que vous pourrez vivre ce mois-ci. Aiguisez votre discernement, ayez cette clarté de vous écouter dans vos ressentis. Vous saurez ce qui est juste pour vous, ce qui résonne avec vous ou pas. On y va avec le Dixit et le sentimental. Et puis le couteau, c'est aussi savoir trancher. Il est temps de trancher. Vous avez trop longtemps attendu pour prendre une décision que vous savez inéluctable, décisive pour votre accomplissement. Allez. Les deux salles. L'homme, la jeune fille sur l'échelle et le papy. Bon, il y a du transgénérationnel, mais je pense que vous le saviez. Il y a quelque chose encore à nettoyer au niveau transgénérationnel. Alors, plus on s'élève, mes amis scorpions, et plus on creuse profondément à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, si vous n'aviez pas encore nettoyer vos liens transgénérationnels, c'est peut-être le moment de se libérer des fonctionnements et des charges qui ne vous concernent pas, qui ne vous concernent plus en fait, et que vous portez malgré vous. Bon, vous êtes clairement coupé en deux, d'accord? Il y a deux salles, deux ambiances, il y a cette dualité à l'intérieur de vous, il y a ces parts de vous qui veulent rester dans leur confort, dans le passé, et il y a ces autres parts qui veulent avancer vers l'avenir, vers le plus simple, le plus léger, le plus harmonieux. D'accord? Et bien sûr, tout ça est déséquilibré à cause de vos peurs, de vos angoisses. Il y a un chemin qui est beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus aligné pour vous, beaucoup plus épanouissant pour vous, pourvu que vous vous émancipiez. Il y a quelque chose en lien avec le fait d'être esclave de quelque chose ou de quelqu'un. De qui ou de quoi êtes-vous esclave? Pesez comme ça le pour et le contre de ce que vous vivez au quotidien. Que ce soit au travail, avec des amis, avec vous-même. Peut-être êtes-vous esclave d'une addiction liée au tabac, à l'alcool, à l'alimentaire, au travail. Parfois on est esclave de son travail. Moi, pour avoir fait un burn-out, on s'en rend pas compte jusqu'à ce que notre corps nous rappelle. Donc on peut se retrouver esclave de son travail aussi, sans s'en rendre compte. Pesez comme ça le pour et le contre. Et puis sachez aussi vous écouter. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans vos énergies positives et négatives. Vous avez tendance, je pense, les scorpions, à ne vous concentrer que sur le négatif. D'accord? Et du coup, vous attirez à vous et vous vivez des énergies forcément peut-être que négatives, de combat, de lutte, de survie. D'accord? On a cette petite fille qui a envie de liberté, qui veut toucher les oiseaux, qui veut être au contact de la nature. On a cette petite fille, cet enfant à l'intérieur de vous, ce petit garçon aussi qui a envie de s'élever, qui a des rêves,
qui a des besoins, qui a des envies, et oui, qui rêve de les réaliser. Il y a cette envie de voler, d'être libre, de se sentir léger. Et puis pour d'autres, il y a vraiment cette envie et ce contact d'être avec des animaux, la nature, peut-être votre nature profonde, d'accord? C'est comme si vous touchiez du bout du doigt vos rêves. C'est comme si vous touchiez du bout du doigt la vie que vous avez toujours eu envie de vivre, mais que vous refusiez d'y aller. Pour d'autres, il y a cette question de pourquoi emprisonnez-vous vos rêves, votre créativité, vos envies. Il y a quelque chose en lien avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est bloqué. Il ne se sent pas libre. Alors c'est le travail sur le chakra sacré. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche d'être léger, spontané, amusant, joyeux? Pour d'autres encore, il y a ce deuil à faire du passé. Il y a cette nostalgie, cette tristesse qui revient encore et toujours et qui est forcément liée à la famille, à ce que vous avez été, à ce que vous ne saurez plus. Pour d'autres, il y a ces relations, cette relation avec vos grands-parents qui est importante et que vous avez du mal peut-être à purifier, à guérir, à libérer. Vous avez peut-être perdu un être cher et vous êtes encore dans ce deuil, à vous souvenir encore et toujours de cette personne chère à votre cœur qui est partie, d'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien ces regrets liés à votre adolescence, à votre vie d'adulte. Vous regrettez le temps passé. Vous auriez pu faire ceci, vous auriez pu faire cela. Et on vous dit, sortez de cette culpabilité. Cessez de vous auto-saboter, cessez de vous faire du mal, de vous faire souffrir. On y va avec l'Oracle of the Fairies pour la conclusion. Solitude. Oui. Peut-être que vous vous sentez bien seul. Peut-être que vous vivez entouré de personnes avec qui ça ne résonne pas. Et vous avez besoin de solitude. Vous avez envie de temps calme. En tout cas, on vous conseille de revenir à vous, de prendre un temps pour vous. Parfois, être seul, ça ne veut pas dire être abandonné. Parfois, être seul, ça fait du bien. Il y a des personnes qui se sentent seules et qui sont heureuses de vivre seules. En tout cas, on vous dit que c'est dans la solitude, dans l'introspection que vous retrouverez de l'énergie, que vous saurez quoi faire, c'est dans l'être. On vous demande d'être dans l'être, les scorpions. C'est dans l'être, c'est en étant dans l'être, dans l'écoute de vous-même, dans la méditation, que vous arriverez à retourner à vous-même, à résoudre, oui, à prendre des décisions. Lost and found, oui. Qu'avez-vous perdu et qu'avez-vous trouvé? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi vous sentez-vous incomplet, orphelin de quelque chose ou de quelqu'un? Il y a quelque chose à trouver de cette perte, de ce sentiment de manque, de perte. Il y a quelque chose à comprendre. Vous allez trouver autre chose. Creusez ce manque. Ou creusez cette peur de manquer. Et vous comprendrez ce que vous avez vraiment perdu et ce que vous allez trouver. C'est très beau, hein? Très très beau. On y va avec l'oracle pour la conclusion générale de Cal Gray, oracle des esprits protecteurs. Les scorpions, gardiennes de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Vous voyez, on vous le dit encore et toujours. Hein. Et vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Hein. Sortez du mental, là, ce mois-ci. Là, plus que jamais. Hein. C'est un mois de renaissance et vous êtes un signe de transformation.
Connectez-vous à vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Pourquoi sont-elles bloquées? Et qu'est-ce qu'elles vous apprennent? Quelle est la leçon à comprendre? Et serpent, faites peau neuve, c'est ça. C'est en vous connectant à vos émotions, au blocage lié à certaines de vos émotions, que vous changerez, que vous allez muer. Ce mois-ci, vous renaissez par vos émotions, pour vos émotions. Donc il est question aussi de travailler sur l'ancrage, hein, bien sûr. Quand on est ébranlé comme ça dans nos peurs, on a besoin que notre corps soit bien, que notre âme soit bien à sa place dans notre corps. Donc travailler sur l'ancrage pour apprendre à danser sous la pluie et à surfer sur la vague que vous êtes en train de traverser. Il y a vraiment le fait de pourchasser vos peurs pour comprendre ce qui se passe. C'est en étant vulnérable là, mes amis scorpions, c'est en acceptant votre sensibilité, votre vulnérabilité dans des situations, dans des relations, que vous pourrez avancer. Ne luttez pas contre ce changement qui est nécessaire. Souvent, mon maître spirituel me disait ce que tu acceptes s'intègre et ce que tu rejettes persiste. Vous voyez, ce à quoi tu résistes persiste. Alors que lorsque vous lâchez prise et que vous acceptez le changement, eh bien, il se fait miraculeusement presque seul. Alors, en tout cas, il y a ce changement qui arrive et il y a cette montée de Kundalini pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il y a au niveau de vos chakras cette montée de Kundalini. Donc, nouvelle énergie à accueillir. On y va avec l'oracle des anges. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. C'est aussi l'ange des grossesses, c'est l'ange des naissances, hein, c'est l'ange des enfants. D'accord? Donc si vous avez une demande à faire au niveau de la grossesse, de la maternité, demandez à l'archange Gabriel. D'accord? Et puis bien sûr, pour certains projets artistiques, l'archange Gabriel peut vous accompagner. N'hésitez pas à allumer une bougie et à demander son aide. La bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, car il me mènera au sommet de mon incarnation. C'est ça. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, l'univers viendra toujours à vous pour vous montrer le meilleur chemin qui vous conduit vers votre destinée. Il est temps d'ouvrir votre cœur et de s'éveiller spirituellement en ayant des lectures, en vous formant à d'autres thérapies. Mais ouvrez votre cœur à la transformation, ouvrez votre vie à la transformation. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, les scorpions. C'est inéluctable, c'est inévitable. On y va avec les messages célestes. Il y a de la résistance encore chez vous. Parce que vous avez de la peine, vous avez de la tristesse à quitter ce que vous avez toujours connu. Hein. Le pélican, attention à ne pas trop faire passer les autres, toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Oui, pour d'autres, hein, la solitude vous pèse. Hein, on l'avait vu là. La solitude vous pèse, vous ne pouvez plus d'être seul face à vos problèmes familiaux, face aux problèmes liés au travail, vous n'en pouvez plus et vous avez peut-être cette sensation de vous sacrifier, d'en donner toujours plus et pour ne rien gagner en retour. Prenez soin de vous les scorpions et ayez ce nouveau regard sur ce qui est juste pour vous de nourrir, d'accord ? Puis pour d'autres, vous venez peut-être d'avoir un enfant, ou vous allez avoir un enfant, et forcément, on passe du statut de couple à famille, et voilà, il faut revoir l'organisation, c'est pesant parfois, c'est compliqué. On vous dit de travailler sur votre chakra solaire, qui est le chakra de l'estime de vous, de l'affirmation. Le pic vert, le travail est à l'honneur et vous en percevez les fruits. Toute peine mérite salaire, honneur et reconnaissance suite à votre implication. Donc là, on voit bien que vous allez être récompensé dans un travail.
que ce soit le travail que vous allez effectuer sur vous-même ou votre travail professionnel. On voit bien que vos projets vont aboutir pourvu que vous vous choisissiez, pourvu que vous vous affirmiez, pourvu que vous reconnaissiez votre valeur et l'amour que vous avez pour vous-même. On y va avec le cristal à porter ce mois-ci pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quel est le cristal à porter pour tous les scorpions, s'il vous plaît? L'onyx noir, stabilité, force et productivité. L'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique. Il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage. C'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément, surtout en période de transition. Si vous portez un fardeau émotionnel ancien, l'onyx noir peut vous aider à vous libérer de votre peine. De plus, il a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires. L'agressivité et l'intensité sont canalisées pour le bien général et transformées en motivation pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Oui, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être épuisé, de ne pas avoir d'aide, de tout faire. Il y a vraiment cette sensation de survivre à quelque chose, de se sacrifier pour tout le temps. Donc revoyez vos priorités, revoyez votre rôle au sein du travail, au sein de votre famille et avec vos enfants, et prenez soin de vous. D'accord? L'onyx, elle est là pour vous redonner du courage et de la confiance en vous, c'est parfait. C'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à la porter en bracelet, en boucle d'oreille, en bague, en collier, voilà. Et puis ne dormez pas bien sûr avec. Purifiez-la au Palo Santo et nourrissez-la au clair de lune, elles adorent ça. Voilà mes amis scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez autour de vous, abonnez-vous, continuez de vous abonner pour élever cette chaîne, pour que nous puissions ensemble toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin d'éclaircissements sur leurs problématiques du moment. Allez voir les autres vidéos de guidance du mois de mars, allez voir vos ascendants, allez voir votre guidance annuelle. Et puis les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite le meilleur les scorpions. Il est temps de se transformer, il est temps d'accepter le changement et de se choisir, de se reconnecter à soi et à ce que l'on peut ressentir surtout, à notre intuition, à notre corps, à notre bien-être. Je vous embrasse, très beau mois de mars, bye bye.